Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi Shabbat, on a la coutume de tremper la challah dans le sel? Et je devrais dire qu'en réalité, c'est pas seulement Shabbat, mais à chaque fois qu'on mange, on fait un motzi, on mange du pain, il faut le tremper dans le sel. Pourquoi? Eh bien, avant que je vous donne la réponse, disons chapitre 100 de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il nous a fait et pour ce qu'il va faire, principalement la délivrance. מזמור לסוידו, הוריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחו בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצאן מריסוי. בואו שורו בסוידו חצרויסו וסילו הוידו לבוכו שמוי, כי טוב אדוני לעולם חסדו ויד דור ודור אמונוסוי. Donnons de la tzedaka et je m'explique. Mishnah de dire Shulchan Dome la Mizbeach. Notre table où nous mangeons est comparée au Mizbeach, à l'autel. Le comportement de la table. Comment une personne mange, comment une personne se nourrit, doit être dans l'idée similaire que le misbéach, que l'autel sur lequel on offrait les sacrifices, les corbanotes. Les corbanotes, il est dit, al kol korban chatak riv melach. À chaque fois qu'on offre un sacrifice, il faut y ajouter un peu du sel. C'est pour ajouter du goût sur la grillade. Dieu a besoin du sel. Mais l'idée est la suivante. Nous savons ce qui existe, la chaîne alimentaire. C'est quoi la chaîne alimentaire? Eh bien, nous avons le minéral, ensuite le végétal, l'animal, mais d'abord l'être humain. Le minéral, la terre, l'eau, qui sont des objets qui existent, mais on ne voit pas de vie vibrante, sont au bas de toute la création, mais eux, ils servent, ils nourrissent le végétal. Les plantes, l'arbre, etc., ça pousse sur la terre avec l'eau. Le végétal, nous voyons déjà une vie vibrante. Elle est au service de l'animal, ainsi que de l'être humain. Mais d'abord, du niveau supérieur à elle. Ensuite, l'animal est là pour servir l'être humain. L'être humain, il est là pour servir qui? Pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, quand la personne utilise le minéral, le végétal, l'animal, pour servir à Kadosh Baruch Hu avec ce qu'il a mangé, ou avec ce qu'il a utilisé pour autre chose, maintenant, tous ces éléments deviennent part intègre du service à Kadosh Baruch Hu. Donc, tel qu'il y a une chaîne alimentaire physique, il y a aussi une chaîne alimentaire spirituelle qu'un est inclus dans l'autre pour finalement arriver au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est de cette manière que nous élevons tout l'univers. Et regardons dans la construction du Mishkan, on trouve exactement la même idée. Il est dit dans la paracha, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils amènent pour la construction du Mishkan? Il dit, Zahav, Akesef, Nechoshet, de l'or, de l'argent, du cuivre, Tchelet, Vargaman, Vetolat, Shani, Veshesh, Veizim, des étoffes d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin et de poils de chèvre, Orot Elim, Adamim, de peau de bélier teinte en rouge, Orot Hashim, de peau de Tachash. Tachash, nous dit le Médrash, c'est un animal qui n'était présent qu'à ce moment, qui avait aussi son cuir. Sa peau était multicolore, quelque chose d'extraordinaire. Ainsi qu'à Tsechitim, du bois, Shemen la mort, de l'huile, Besamim, le Shemen Aminushra, des épices pour faire le Ktoret Asamim, Avne Shoam, Avne Moulim, des pierres précieuses, etc. Donc il fallait amener les quatre. Des pierres, donc le domem, l'argent, l'or, le cuivre, ce sont les minéraux.
il fallait amener Atzei Shittim, du bois, des épices, donc végétation. L'animal, le cuivre, les cheveux de chèvre, de la laine, du lin, tout cela qui fait part de l'animal. Qui fait tout ça? L'être humain. Donc ici, nous voyons dans le Mishkan encore qu'il fallait que nous élevons tous ces éléments afin qu'ils participent dans la raison d'être qui est quoi? Faire de ce monde un monde pour que la divinité soit présente. Un endroit où Dieu est présent. Ceci se fait pas seulement dans la pensée de la personne, pas seulement dans le cœur, mais il faut inclure toute la création. Ça, c'est le but, et c'est comme cela qu'on arrivera à la Géoula avec Mashiach.